L'enseignant a toujours travaillé chez lui pour préparer les cours, pour corriger ses copies. Et puis si on prend le statut de l'enseignant, 18 heures pour les certifiés, 15 heures pour les agrégés. Il s'agit de 18 heures de présence devant les élèves ou 15 heures, mais derrière, toutes les statistiques montrent que l'enseignant travaille aux alentours de 39 et 40 heures. Donc il y a tout un travail de fond. L'activité devant les élèves, ce n'est que la partie immergée de l'activité des enseignants. Par contre, ce qui transforme leur métier, c'est l'introduction du numérique. Alors effectivement, le numérique permet aux enseignants de travailler de chez eux. Alors on a de nouveaux items, je pense notamment au e-learning. Les enseignants vont se former dans le cadre de leur formation continue à la maison. Et puis ils peuvent initier des cours. On a entendu dans ces journées que les enseignants travaillaient dans la classe et hors la classe. Alors ça, ils vont le faire de chez eux à l'aide d'une instrumentation numérique. Et c'est ce qui m'intéresse. Faire entrer le numérique, ce n'est pas le calque du papier. Le papier, tu as un stylo, un cahier, tu écris. C'est relativement simple. En faisant entrer le numérique, on entre dans l'ère de la complexité. Un enseignant qui est dans son établissement aura en principe un technicien. Donc si le système dysfonctionne, on peut faire venir le technicien qui va travailler sur l'aspect logiciel ou sur l'aspect matériel en réparant la machine. À la maison, c'est différent. Il faut que l'enseignant entre dans des stratégies de compréhension de son écosystème technique. Alors je vais essayer de le décrire. C'est quoi cet écosystème technique? C'est forcément un terminal de réception, un ordinateur fixe, une tablette, un smartphone, mais derrière, on aura une box. On aura un fournisseur d'accès à Internet. Or, si on a pu le penser dans un établissement, ce n'est pas le cas dans un domicile. D'après mes observations, je vois que la plupart des appartements seraient plutôt 1.0, c'est-à-dire qu'on va avoir une prise. On n'aura que du courant électrique, on n'aura pas de courant faible. Et la tendance est de mettre la box derrière la télévision qui elle-même est dans la salle à manger. Alors comment faire pour travailler professionnellement dans un lieu qui est forcément destiné à regarder la télé, à ce que les enfants fassent leurs devoirs, qu'on joue à des jeux de société, qu'on reçoive les amis. Si on veut travailler dans une autre salle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il va falloir avoir la connexion. Peut-on tirer un câble entre la box qui est dans la salle à manger et son ordinateur qui est dans la chambre? Évidemment, ce n'est pas possible. Enfin, on peut le faire, mais c'est contraindre tout son environnement à faire attention de ne pas marcher dans le câble pour interrompre. Donc, il faut que l'enseignant comprenne, conçoive ce qu'est cet écosystème technique. Alors les solutions existent, ça je ne dis pas le contraire. On peut avoir les prises CPL, on peut avoir des répétiteurs Wi-Fi, on peut avoir des suppléments box. Enfin, il y a plein d'outils qui permettent de l'obtenir, mais ça, c'est au prix d'un effort de compréhension technologique. Or, ce qu'on demande aux enseignants, ce n'est pas forcément de faire un effort technologique, mais bien de se consacrer ce pourquoi ils sont payés, c'est-à-dire enseigner et faire apprendre leurs élèves.